Il y a une grosse différence entre copier un business et copier le système qui fait fonctionner ce business. Aujourd'hui, la majorité des personnes sont concentrées à copier les business. C'est la raison pour laquelle tout le long de nos rues aujourd'hui, il y a des business qui s'ouvrent, mais en réalité, derrière ce business-là, il n'y a pas de réel système pour faire fonctionner ces business. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, ces business sont obligés de fermer. Je vais te donner une grosse différence entre un business et un système. Derrière chaque business que tu observes, derrière chaque business que tu vois et que tu penses que c'est un très bon business, en réalité, ce business-là a un système derrière qui le fait fonctionner. C'est pourquoi copier un business, pour moi, c'est rien du tout. Sinon, tous ceux qui possèdent les business aujourd'hui devaient tout simplement être des personnes qui sont très bien, qui sont très à l'aise, mais en réalité, on a juste des personnes qui sont scotchées sur des business, mais qui n'ont aucun système qu'ils ont développé pour faire bien fonctionner ce business. Dans cette vidéo, je vais tout simplement t'expliquer pourquoi il est important de réfléchir plus sur le système qui va faire fonctionner le business que le business même en question. Parce que tous les business fonctionnent très bien en une seule condition, que tu travailles le système qui va faire fonctionner ce business. En réalité, le business, c'est quoi? C'est que tu as peut-être une idée, d'accord? Ou alors tu observes, tu vois les business qui fonctionnent et puis tu décides toi-même de te lancer dans ces modèles de business sans toutefois comprendre qu'est-ce que eux ou alors qu'est-ce que ceux que tu observes qui développent correctement ces business qui marchent ont utilisé ou alors utilisent pour faire fonctionner ce business. C'est une grosse différence. C'est pourquoi aujourd'hui, je recommande toujours à toute personne qui veut se lancer dans un business de réfléchir sur le système qui va faire fonctionner le business. On ne réfléchit pas seulement sur le business, seulement sur l'argent qu'on va dépenser pour acheter les meubles, pour acheter la matière première ou alors acheter des articles, ainsi de suite. Non, on réfléchit aussi sur quel système on va mettre sur pied pour faire fonctionner le business. Donc, vous allez observer, il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des systèmes, qui ont des process qui sont très bien mis sur pied et qui fait tourner le business H24. En réalité, le business là, si toi, tu prends ce business sans leur système, le business là ne fonctionnera pas pour toi. Parce qu'en réalité, le business que tu as observé, il y a toute une machine derrière, il y a tout un système derrière qui fait fonctionner ce business. Lorsqu'on parle de système, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit par exemple de la communication que ces systèmes-là utilisent. L'entreprise ou alors le business en question, quel est le type de communication qui est adapté derrière? Quel est le type de process? Comment les process sont gérés derrière? Comment les clients sont gérés? Comment l'acquisition des clients se fait? Comment après l'achat, comment la clientèle est gérée par la suite? Comment le SAV est géré? Tout ça fait partie du système que les gens mettent sur pied pour faire fonctionner leur business. Donc, prendre ton argent, comme beaucoup le font aujourd'hui, se lancer dans un business, ouvrir son business et après s'asseoir, commencer à réfléchir pourquoi ça ne marche pas. Non. Derrière tout un business, se cache un système qui fait fonctionner le business. Et alors aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il y a énormément de personnes qui sont juste coachées derrière des business, mais qui n'ont pas de système pour faire fonctionner ce business. Et l'un des éléments fondamentaux, ou alors les deux que je peux te donner comme ça, de façon au hasard, c'est que tu vas comprendre une chose. Parmi ces systèmes, il y a la stratégie de communication. Que personne ne te trompe, que personne ne te démontre, ou alors que personne ne te fasse croire que tu peux développer un business, atteindre un niveau aussi violent et aussi important sans développer un système de communication derrière. Ce n'est pas possible. La deuxième des choses que je vais te donner, c'est le process de fonctionnement qu'il y a derrière le business. Quand on parle de process de fonctionnement, qu'est-ce que tu utilises pour faire tes reporting des données? Est-ce que chaque jour qui passe sur toutes les actions de ton système, dans tous les départements ou alors dans toutes les actions, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on récupère comme information derrière? Parce que ce sont ces informations-là qu'on récupère, que ce soit dans des tableaux Excel ou alors des applications conçues pour cela, qui permettent à la fin de la journée d'avoir directement, soit derrière un dashboard, les informations nécessaires qui te permettent d'analyser et de comprendre ton business.
Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont scotchées derrière des business, qui n'ont même pas de comptabilité, qui ne récupèrent même pas les informations des clients qui viennent acheter, non plus ceux qui sont passés juste pour voir le business et ainsi de suite. Donc du coup, en fin de journée, peu importe ce que tu as vendu, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas d'informations sur des données que tu pourras analyser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu 20 personnes à la boutique alors que hier, il y a eu juste 3 personnes? Pourquoi avant-hier, il y a eu 300 personnes à la boutique alors que aujourd'hui, on n'a qu'à 100 personnes à la boutique? Il y a tout ça qu'il faut comprendre. Donc, en gros, le business en question, c'est juste la partie qui est visible. Mais ce qui fait fonctionner ce business-là, c'est le système que les gens ont développé derrière le business. Donc, il faut comprendre cela. Et les personnes qui peuvent se positionner ou alors qui peuvent dire qu'ils sont à l'aise, c'est des personnes qui ont des business qui sont rattachés à des vrais systèmes qui fonctionnent. Des systèmes qui peuvent fonctionner même à son absence. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en gros, tous les autres business qui n'ont pas de système, ce ne sont pas des business en fait. On les appelle juste des business parce que on mélange tout. Mais il y a juste des travailleurs indépendants qui sont rattachés derrière des business qui ne possèdent rien du tout. C'est juste un truc là qu'on a déposé et puis chaque matin il est assis et puis c'est après 3 ans, 5 ans, 10 ans, il est derrière le même truc, il n'y a aucune évolution. Non, c'est parce qu'il n'a pas développé son business, il n'y avait pas une vision derrière, il n'y avait pas une stratégie pour faire grandir en fait le business. Et puis par conséquent, le business reste stagnant et puis il est rattaché derrière, il s'auto-proclame businessman, entrepreneur et tout, mais en réalité, tout ça, c'est des travailleurs indépendants. Il n'y a vraiment pas de business derrière. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que ton business dépend à 100% de la stratégie, des process que tu définis derrière. Sinon, tout ça va s'arrêter au premier jour. Toi-même, tu t'arrêtes. Un business qui n'a pas de process, ce n'est pas un business. Il n'y a pas une différence entre quelqu'un qui est rattaché derrière un système, derrière un business pareil, qu'un gars qui a un emploi. Il n'y a rien de particulier. Tu vas peut-être te dire que non, je peux me lever quand je veux. Si je veux aujourd'hui, je n'y vais pas. Mais en réalité, c'est juste une activité que tu développes, mais tu n'as pas de business en fait. Le business, derrière, il y a un système. Quand on parle de business, derrière, il y a le système qui fait fonctionner ce business. Et c'est comme ça dans tous les domaines d'activité. Il n'y a pas une activité où il n'y a pas de système qui fait fonctionner cette activité-là. Donc, soit tu travailles sur la stratégie, sur le système qui va faire fonctionner ton business, ok, partant de la première de l'entrée qui est l'acquisition de clients. Comment tu fais pour avoir des clients? Aujourd'hui, tu regardes un business qui fonctionne, tu te dis, ok, comme j'ai mes 5 millions, je vais aller louer un local, je vais moi-même également mettre, investir de l'argent et puis je vais gérer le business. Non, mais en réalité, le business que tu as observé là, ce qui t'a flatté derrière le business là, ce qui t'a poussé à vouloir te lancer dans ce même type de business, c'est un système qui fonctionne derrière. Il y a des personnes aujourd'hui, je prends un exemple. Il lance un business parce qu'il a vu comment d'autres personnes parlent du business. Il a vu comment d'autres personnes sont en train de faire le business. Il prend le business, il lance. Il n'a aucune communication derrière. Alors que la personne, ou alors le business qu'il a observé là, où il est en train de vouloir copier, la personne au moins est présente sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Il communique matin, midi et soir. Il a un système d'acquisition des clients qui est bien défini, qui travaille chaque jour pour que ces clients-là arrivent. Donc, à côté de ça, toi, tu prends ton argent, tu viens investir, il y a zéro communication derrière, et puis toi, tu t'attends à des clients. Non, c'est pas possible. Les business ne fonctionnent pas comme ça. Il y a toute une stratégie derrière chaque type de business qui évolue, qui avance, qui essaie de se développer. Il y a des systèmes derrière pour suivre. S'il n'y a pas de système derrière, tu ne pourras pas avoir ce business. Donc, arrêtez de copier bêtement les business. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui fait fonctionner ce business. Quelle est la stratégie qu'ils utilisent derrière pour faire fonctionner ce business. C'est ça qui est le plus important. C'est pourquoi aujourd'hui, les entreprises sont capables de débaucher des personnes. Parce qu'on veut juste que l'entreprise dans laquelle ils travaillent là, on veut qu'ils viennent avec cette stratégie qu'ils utilisaient là-bas pour nous montrer ici. On débauche des personnes. Vous croyez qu'on débauche une personne, c'est parce qu'on recherche quoi derrière la personne? Non. On débauche une personne parce qu'on veut que cette personne-là vienne avec le système qu'on a vu marcher de l'autre côté. Sinon, on ne débauchera pas des personnes.
Ça veut dire que tu trouves quelqu'un qui travaille déjà dans une entreprise, il fait exactement dans le même domaine que toi, et puis tu trouves les voies et moyens de lui proposer même un très bon salaire. L'objectif derrière, c'est parce que tu veux un système. C'est parce que tu veux qu'il t'amène, qui t'amène la stratégie qu'ils utilisent pour faire fonctionner ce business-là de l'autre côté, que toi, tu veux qu'il vienne le faire pour ton business. C'est ça qu'on appelle le système. C'est ça. Il y a des personnes qui sont chaque jour en train de réfléchir sur comment ils vont faire pour mieux améliorer le système de fonctionnement. Parce que ce n'est que lorsque tu as réussi à véritablement mettre cela sur pied que tu peux dire que tu as un vrai business qui peut fonctionner 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, même à ton absence. C'est ça le business. C'est le système qui fait ça, ce n'est pas le business qui fait ça. Sinon, en réalité, si l'objectif principal était juste d'avoir un business, mais tout le monde a des business, aujourd'hui, sur toutes les rues, pratiquement en Afrique, sur toutes les rues des pays africains, on ouvre des boutiques matin, midi et soir, des shopping, des restaurants, tout ça. Mais en réalité, l'objectif, c'est qu'au bout de 3 mois, 6 mois, la majorité de ces business-là commencent à fermer. Parce qu'ils ont plus réfléchi sur le business, sur le branding, ils ont mis toutes les lumières et tout, mais ils ont oublié que derrière, il faut un système pour faire fonctionner le business. J'insiste sur le mot système, ok? Parce que c'est le système qui fait évoluer la chose. Et derrière tout un système, il y a des process. Et on a défini étape par étape à chaque niveau. Lorsque le client arrive, il passe par ici. Voici les informations qu'on doit récupérer. Il doit être inscrit sur ce fichier après. Et c'est comme ça pour toutes les entreprises qui fonctionnent normalement. Et qui ont des systèmes qui peuvent faire ce que même après plusieurs années, l'entreprise reste fonctionner correctement et bien. Donc, arrête de copier bêtement les business ou alors arrête de te lancer bêtement dans les business parce que tu as observé que ces business-là fonctionnent très bien pour d'autres personnes. Non, ils fonctionnent très bien pour ces personnes parce qu'ils ont mis une stratégie derrière, ils ont mis un système derrière, ils ont mis des process derrière qui permettent de faire fonctionner ce business. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Mazarin Keyabou, je suis spécialisé dans la conception des tunnels de vente avec System.io. Et je suis Media Buyer certifié. J'accompagne des entreprises ou des particuliers partout à travers le monde. La majorité de mes clients vivent en Occident. D'accord? Donc, abonne-toi à cette page. J'ai énormément d'informations que je peux t'apporter. J'insiste sur les systèmes parce que c'est ce que je développe pour des entreprises. Je pense que dans mes prochaines vidéos, je vais faire l'effort de présenter des systèmes qu'on a développés pour des entreprises pour que vous puissiez comprendre les process qu'on a mis sur pied, des systèmes d'automatisation qui permettent à ce qu'il y a plein de tâches ou alors le business peut fonctionner pendant des mois sans que personne ne puisse intervenir. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est par là que tout le monde est en train de tendre. On tend plus vers le développement, vers l'automatisation, vers la définition claire des systèmes de fonctionnement pour les business. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.